Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour le deuxième épisode, j'ai choisi de vous faire découvrir toujours une épreuve de la routier, mais cette fois-ci par le pont. Et donc si on a la chance, à croiser les doigts parce qu'aujourd'hui il fait pas très beau, là on a un petit rayon de soleil, en haut du pont, on peut admirer la baie de Bourgneuf et éventuellement le bois qui est découvert. Donc voilà. Eh bien, on va faire ça. À tout de suite. Pont qui a été construit au début des années 1970, d'une longueur d'environ 600 mètres, qui au départ était payant, mais aujourd'hui ne l'est plus. Il est d'une hauteur de 24 mètres, laissant passer les navettes pour allier L'Île-Dieu. La baie de Bourgneuf est un vaste arc maritime, depuis la pointe Saint-Gildas au sud de l'estuaire de la Loire, jusqu'à Bouvard-sur-Mer, et fermée par l'île de Noirmoutier, et d'une longueur totale de 27 km. Bienvenue sur l'île de Noirmoutier, deuxième épisode. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des périples de Gaston. Vous pouvez laisser un petit pouce et vous abonner si vous voulez. Non, nous ne sommes pas à Hawaï, mais bien à Noirmoutier, à la plage des Dames, avec son estacade et ses petites cabines de plage blanches. Nous ne nous sommes pas attardés ici car les camping-cars n'ont pas vraiment, mais pas vraiment leur place. Nous reprenons la route donc vers le Viel, petit village de pêcheurs, bordé de petits murets et de petites maisons typiques de l'île, charmantes plus les unes que les autres. Il est surtout plus facile de s'y déplacer à vélo ou à pied, car les rues sont vraiment étroites ici. Il n'y a pas d'aire de camping-car sur cette partie de l'île, mais seulement des campings au Sablon. Il est donc temps pour nous de rejoindre l'Herbaudière pour y passer la nuit. L'Herbaudière est un port de pêche et de plaisance situé au nord de l'île, et il est le deuxième port de Vendée de par son activité portuaire. Alors bien sûr, vous trouverez tout commerce de mouches et autres. Ici, il y a beaucoup d'entreprises pour la maintenance de bateaux, ainsi qu'un portique et cale de mise à l'eau.
Le camping municipal de la Pointe est ouvert de mars à fin octobre. Et il nous accueillera pour la nuit. Attention, il est souvent complet et ils ne prennent pas de réservation de courte durée. Il y avait, il y a quelques années, une aire de camping-car qui a maintenant malheureusement disparu. Des champs à feuillage vert, à perte de vue, couvrent une bonne partie de l'île. On y cultive la bonote, une variété de pommes de terre précoce et spécialité de l'île. Elle se cultive en terre sablonneuse, enrichie au goémon, ce qui lui donne son goût si particulier et si délicieux. Nous reprenons la route pour rejoindre la commune de l'Épine, à l'ouest de l'île, pour s'y promener et rejoindre l'aire de camping-car. L'aire de camping-car de l'Épine offre une cinquantaine de places et est ouverte toute l'année. Le prix est de 14 € par jour. Le camping de la Bosse, quant à lui, est en bord de plage, les pieds dans le sable et des emplacements de 100 m² avec Wi-Fi gratuite, à partir de 15 € en basse saison. Mais forcément, il n'est pas ouvert toute l'année. Pour 1 € de plus avec l'aire de camping-car, eh ben, je pense qu'il n'y a pas hésité. Bon, en basse saison, peut-être pas en haute. Quand nous avons commencé le camping-car au début des années 1980, nous pouvions aller sur le remblai de la Pointe du Devin. Aujourd'hui, il ne reste que l'ancien bâtiment des commodités et une barrière à 2 mètres, malheureusement. Nostalgie, nostalgie. Oh. Nous repartons vers la Garinière, où nous pouvions stationner aussi en bord de plage, histoire de voir comment cela a évolué. Bon, c'est pas vraiment une surprise, non ? Allez, direction Barbate, où il y a une aire de camping-car aussi. Ah, vous pouvez pas la louper. Elle est au pied du château d'eau. Quand nous y sommes allés, la barrière était ouverte et la borne de paiement en panne. Il n'y a pas de service sur cette aire, mais on peut y dormir tranquillement. Il est temps pour nous de rejoindre le continent et de repasser le pont, mais en sens inverse. Une aire de camping-car parc existe au pied du pont, sur la commune de Lavardemont, au cas où il n'y aurait plus de place sur l'île. Il y a environ 50 emplacements. C'est super calme, ombragé et ouvert toute l'année.
En résumé, l'île de Noirmoutier est une île. Il est parfois difficile d'y stationner et surtout bien respecter les panneaux d'interdiction. Il est plus facile de s'y déplacer à vélo car les routes et les rues sont vraiment étroites. Il vaut mieux visiter l'île en basse saison qu'en haute saison. Mais malheureusement, certains n'auront pas le choix. Une visite sur cette superbe île vendéenne où vraiment, mais vraiment, il y fait bon vivre. À très bientôt pour de nouvelles aventures des périples de Gaston. Et n'oubliez pas le petit pouce et vous abonner si vous voulez, bien sûr. À très bientôt. Ciao.